Nous allons prendre, prenons c'est maintenant Jean. Non, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous disons à partir du verset 1. Et puis j'ai lu à partir du verset 1 et jusqu'à 4. Et puis j'ai lu le verset 9. J'ai ici dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. J'ai lu même le verset 9 ici, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui enverra le monde et qui a tout homme. Amen. Amen. Donc, on va faire ma chronologie. Nous allons faire ma chronologie. Je vais prier. Père très saint, me voici maintenant devant tes âmes que tu as racheté à un prix, Seigneur, un prix qu'on ne peut même pas estimer parce que c'est infini. Pourquoi? Parce que tu as fait plus ton sang. Tu as payé, tu as racheté tes âmes au prix de ton sang. Oh, dans ton sang, il y avait la vie qui est la vie éternelle. C'est une vie qu'on ne peut pas acheter. Déjà, cette vie mortelle qu'on a ici sur la terre, on ne sait pas acheter ça. On ne sait pas payer pour avoir. C'est pourquoi même des gens, des millionnaires, des milliardaires, il y a des fois, ils se retrouvent malades. Ils mettent des chèques en blanc pour qu'on puisse les soigner, qu'ils guérissent. Mais quand c'est leur temps, ils meurent quand même. Seigneur, parce qu'ils ne savent pas acheter la vie. Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous n'avons pas acheté la vie éternelle, mais c'est toi qui nous as racheté. Donc, qui a acheté cette vie pour nous, Seigneur, par ce sang qui avait la vie éternelle. Père, merci pour tout, papa. C'est pourquoi maintenant, là devant eux, je veux pratiquer quelque chose de moi-même. C'est pourquoi j'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, mon Dieu, lui-même l'enseignant, lui-même qui est censé, Seigneur, diviser la parole étroitement, qui vienne parler à travers moi, qui vienne toucher tes enfants. Seigneur, ils sont là-bas pour rien, parce qu'ils sont venus dans un hôpital. Nous sommes dans un hôpital, Seigneur, mon Dieu. Car une église, c'est un hôpital où les malades viennent. Ce n'est pas seulement des malades physiques, mais aussi des malades spirituels, financiers, matériels, à tous égards. C'est pourquoi, toi, les gars médecins, viens, entre en scène, à travers ta parole pour les guérir. Quand tu as dit, tu as envoyé ta parole et les guéris. Seigneur, que ta parole les guérisse, papa. Seigneur, nous croyons que tu es dans ta parole. C'est pourquoi nous nous remettons à toi sous tous ces messages dans la fin. Que nous croyons que tu as confirmé de toutes les manières. Tu as montré que tu es venu, que tu as apporté la lumière en ce temps du soir. Alors nous voulons cette lumière. Viens, amène-nous cette lumière, papa, que ça éclaire nos vies et que cela puisse apporter la vie. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Bénis-nous, parle-nous, touche-nous et que personne ne soit tel qu'il est entré, même si c'est une maladie physique, qu'il soit guéri. C'est-à-dire que ce soit spirituel à tous égards, que nous puissions retrouver la guérison. Pour ta gloire, pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Quand j'étais avec mon père, il me demandait, il me dit, tu t'es préparé, tu vas apporter la parole? Je dis oui. Il y a quelque chose qui est drôle. Quand la voiture, j'ai pu réparer la voiture, à un moment donné, j'ai prié et Jésus m'a donné quelque chose. Amen. Il m'a donné ça, il m'a dit, c'est quoi ça? Et j'ai pris. Mais quand je regarde ça, j'ai dit, mais Dieu parle vraiment. Amen. J'aime quand il me dit des choses et que je les vois confirmer dans sa parole. Amen. Ça me fait tellement du bien. Oui, il y a des fois aussi quand je fais des déclarations, mais par après, je retrouve ça dans la parole. Ça me réjouit. Amen. Je vois que c'est lui-même qui enseigne. Amen. Lui-même enseigne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. La chose de la ville, c'est ça, non? Moi, la ville, hein? Pour ça, c'est les hommes qui disent que la Pâque, c'est au mois d'avril. C'est comme on dit Noël, c'est au mois de décembre. Ce sont les hommes. Amen. Mais Dieu, peut-être au mois de décembre. Amen. Mais la Pâque là qui doit rester, c'est quoi? C'est vivre la Pâque. Amen. Quand c'est quoi? Quand Jésus-Christ naît en toi. Amen. Par la nouvelle naissance,
là c'est ton Noël. Amen. Mais les gens attendent Noël, il n'y a pas de Noël. Le Noël c'est dans ton cœur. Amen. C'est l'essence de la vie. Amen. Parce qu'on voit que ce sont des choses qui marchent ensemble. Amen. La Pâque c'est la résurrection aussi. Amen. La lumière. Amen. La Pâque c'est la vie. Amen. Il y a eu la mort, mais la vie est venue. Amen. Le corps a été ressuscité. Amen. C'est ça la Pâque. Amen. Donc la Pâque, c'est la lumière. Je suis révolté et je ne sais pas. Je sens trop de pression, trop de choses. Pourquoi tu viens plus? Viens à la maison t'attendre. Amen. Pourquoi ils m'attendent? Pourquoi? Parce qu'ils ont été visités. Amen. Ils ont été bénis. Amen. Ils ont vécu des choses. Ils ont dit non, les empreintes sont là. Amen. Les empreintes sont restées. Ils ont été bénis. Et ça fait du bien. Amen. Mais maintenant, le problème c'est que moi je l'ai bien donné. Amen. Je vais être conduit par Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Mais il faut aussi que je sois dans les conditions, les dispositions. Amen. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas. Il y a des fondements aussi à Dieu beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Je vous dis sincèrement, ma prière, j'ai toujours prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas dépendre des hommes. Amen. Parce que si on dépend des hommes, on devient esclave, hein? On devient prisonnier. Amen. Je veux dépendre de Dieu. Amen. Je dis à Dieu, bénis-moi. Je ne veux pas me mettre milliardaire ou millionnaire, mais être bien. Amen. Ne pas dépendre des gens. Si tu dépends des dîmes, des offrandes, mais Seigneur, je ne vais pas te servir. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen. Ils ne comprennent pas. La dîme, là, ce n'est pas ton argent. Tu dois donner ça à Dieu. Amen. Mais les gens regardent. L'offrande, donne les offrandes comme il faut. Non, des miettes. Hein? Même pas des dons. Bon, maintenant, c'est Dieu qui servir comment? Là où nous devions comprendre des choses, pour faire des choses qui s'appouillent et montent, mais nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Là où, dans le message de la fin. Amen. Dieu nous a tout donné. Amen. Même si je veux pousser aujourd'hui, les gars, je vous dis sincèrement, j'ai préparé quelque chose que Dieu m'a donné depuis. Amen. Mais si l'histoire de l'église, ce n'est pas ce que j'ai préparé. Amen. Hein? Et je vous dis, je me laisse conduire par l'esprit. Amen. Supportez-moi un peu. Amen. Amen. Il est un peu trop dit. Mais je vous aime beaucoup. Amen. Dieu a dit, j'ai servi celui que j'ai haï. C'est ça, non? Non, j'ai servi celui que j'ai haï. Vous lisez pas bien vos Bibles, hein? Vous lisez vos Bibles, vous? J'ai châti celui que j'ai haï. C'est ça, non? Oh, j'ai châti qui? Celui que j'aime. Je vous dis une chose, hein? Aimer la punition, mais pas le châtiment. Amen. Vous savez ça? Aimer la punition, mais pas le châtiment. Vous connaissez ce que c'est le châtiment? Le châtiment, c'est plus que la punition. Amen. On peut punir, mais châtier, c'est plus que punir. Amen. Donc, punir, mais plus sévèrement. Amen. C'est ça le châtiment. Donc, si quelqu'un vous aime, il va vous donner quelque chose. Il va être bien vers vous. Amen. Je vais vous dire encore une chose qui est drôle, c'est que quand vous donnez à vos enfants de bonnes choses, ça va vous revenir à vous-même. Amen. Vous donnez aux enfants de bonnes choses, une bonne éducation, une éducation ancienne mode. Amen. Et ça va vous revenir. Amen. Et ça va vous aider. Mais si vous donnez de mauvaises choses, vous allez récolter ça. Amen. Nous récoltons ce que nous s'aimons. Il y a quelques temps comme ça, j'étais avec mes nièces à la maison. Hein, j'étais gardé en plus, j'étais là. Et j'étais dans la prière, mais j'étais passé à tout les amener. Dans mes enfants, j'étais là. Mais alors je me suis rendu compte que je ne sais plus prier. Pourquoi? Il faut que je m'occupe de ces enfants. Parce que ce sont des enfants. Une qui a, je crois, à peine 8 ans maintenant. 8 ans, oui. L'autre qui a 4 ans. Je vois 4 ans. Hein? Non, il y a des choses, il faut regarder. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Non, pas comme ça. On fait comme ça. Donc tu es obligé de t'occuper de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il est arrivé? À un moment, il fallait manger. Maintenant, je donne à manger. Maintenant, il mangeait, mais des fois, il faisait des jets. Il voulait regarder des dessins animés. En même temps, faire des jets. Et je voyais qu'il ne mangeait pas assez. Maintenant, pour le faire manger, j'ai dit, non. On ne peut pas faire deux choses à la fois en même temps. Non. Quand on fait
quelque chose de fait, soit tu manges, soit tu parles. Mais quand tu parles, tu ne manges pas. Quand tu manges, tu ne parles pas. Hein? Bon, maintenant on parle plus, ok? Maintenant on mange. Et maintenant ils étaient en train de manger. Et là, ils ont bien mangé. Maintenant, à un moment donné, moi-même, je me suis retrouvé avec deux choses. J'avais quelque chose de faisais avant. Amen. Et que, quand je faisais, elles n'étaient pas encore là. Alors quand ils sont venus, maintenant ils sont obligés de faire autre chose encore. Je dis, bon, pour ne pas faire de temps, je fais ça et ça. J'ai combiné les deux. Même pas 5 minutes, la graine m'a repris. Hein? Non, oncle, oui. Mais c'est toi qui viens de dire que vous m'avez faire des choses à la fois, papa. Oui, oui. Mais regarde, tu fais des choses à la fois. Oh là là, j'ai tenu ma tête. Amen. Donc la chose que j'ai semée m'est revenue. Amen. J'ai dit, pardonne-moi. Je faisais déjà ça avant que vous veniez. Mais non, je faisais ça, je ne peux pas arrêter ça. C'est quand même temps, je fais ça pour vous. Tu vois, c'est pourquoi j'ai commis, mais pardonne-moi. Hein? Bon, ça va, je vais laisser ça, je vais citer ça. Amen. Donc moi, j'ai semé, mais ça m'est revenu. Amen. C'est pourquoi même tout ce que nous faisons, nous allons notre côté. Amen. Moi, je suis certain, il y a des choses que j'ai semées, que je vais récolter ça. Amen. Je vais récolter. C'est pourquoi je préfère semer les bonnes choses que les mauvaises choses. Amen. Amen. Je préfère semer l'évangile ancien du monde. Amen. Quelque chose qui est dur. Un jour, ça va me revenir. Amen. Hier, quand j'ai écouté le frère, combien il venait vers moi, combien il disait, j'ai dit non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. C'est pourquoi il y a des échos qui reviennent vers moi. Amen. Donc, je ne me dis pas faire de compromis. Amen. Je ne fais pas de compromis. Nous sommes des chrétiens. Nous devons chercher la volonté de Dieu à toutes choses. Nous ne le faisons pas. Nous faisons à notre église. Amen. Nous faisons comme nous voulons. Et deuxièmement, comme j'ai dit là, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Déjà, nous sommes pèlerins sur la terre. Amen. Ce que tu gardes là, ce n'est pas pour toi. Amen. Il va te libérer à ça pour que tu donnes plus. Amen. Mais quand tu gardes ça, tu n'auras pas plus. Amen. Je ne vais pas prêcher l'évangile de la prospérité ou de bénédiction. Amen. Mais je vous rappelle quelque chose. Amen. Parce que quand j'ai prié, l'Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, quand j'ai donné ce message-là, c'est pour que ça produise. Amen. Si ça ne produit pas, ce n'est pas moi, c'est eux. Amen. J'ai parlé pas seulement des bénédictions, mais source des bénédictions. Amen. Ce n'était pas un hasard parce que j'ai eu des confirmations. Amen. Que c'était Dieu qui nous a donné ces messages. Amen. Maintenant, voir qu'est-ce qu'on a fait avec ces messages. On est appelé, pas seulement des bénédictions, mais des sources des bénédictions. C'est ça. Et des choses qu'on garde, qu'on n'a pas. Il y a des fois, des habits, je pense, j'achète. Il m'arrive d'avoir des nouveaux habits à la maison. Mais les habits viennent, ils s'accrochent, ils m'ont prenez. Et ils prennent, ils amènent ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ami d'enfance, on a gagné ensemble. Hein. Il est devenu apôtre, mais c'est un patriotisme. Hein. Bon, il est aussi vieux, on n'a pas venu à la maison, il est venu, après il dit, mon cher, moi je dois aller au pays, je n'ai pas de moyens, aide-moi quand même. Oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut t'aider avec quoi? Il vient, il commence à chercher des choses à la maison. Regarde-moi, tu es chez toi, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il commence à choisir, moi je prends ça, mais attends quand même que je te montre, je te propose que tu vas. Non. Moi, il prenait, il a pris. Alors je me suis dit, mais pourquoi je vais m'accrocher de ça? Amen. C'était peut-être ces choses étaient retirées pour lui. Amen. Il a pris des machines, des appareils qu'il devait amener au pays pour vendre. Il m'a demandé, j'ai pris encore j'avais de quoi, comment on appelle ça encore, des choses qu'on a fait à la maison, hein, où il y a des titres de Dieu. Hein. J'en avais en plus exemplaires. Il dit, bon, moi, je n'ai pas l'argent. Prends ça. Depuis que je vends ça, il a pas l'argent. Mais en dehors de ça, il prend encore des histoires. Il a dans ma chambre. Il commence à choisir des habits. Il a pris des costumes. Pas une costume. Il a pris des costumes. Même ça peut être 3 ou 4 comme ça. Et quand on s'est vu la dernière, on me dit, ah, mon cher, tu vois, des costumes que j'ai pris là, ça m'a permis de payer ma dot. Tu vois, j'ai donné, au lieu d'une costume qu'on m'a demandé, j'ai donné 2 costumes. Tu vois, il dit, ah, ça m'a aidé, regarde ça. Il me donne des témoignages. Moi, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas encore ces costumes-là. Amen. Mais ce qui est aimé, je vais récolter. Amen. Parce que nous récoltons que si nous c'est bon. Amen. Dieu va me donner des costumes, beaucoup de costumes. Parce que d'autres gens
mais il va aussi me donner des révélations pour que ses enfants soient bénis. Des révélations de la parole. Amen. 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 C'est un peu ça. Je vais vous dire une chose. Nous sommes censés, comme on l'a dit, comme on l'a dit, dans le message de la plus grande bataille jamais livrée, il faut nous dire que les enfants de Dieu cherchent à être des canaux. Amen. Un enfant de Dieu doit être un canal. Amen. Si tu n'es pas un canal, tu as un problème. Tu dois être un canal. Amen. Aussi, tu es un canal, tu es une source. Amen. Tu libères des choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Moi, j'ai préparé un message ici. La lumière. Amen. Que Dieu m'aide à entrer dans ce message. Nous sommes appelés à être des canaux. Amen. Maintenant, moi, quand j'ai béni quelqu'un, je ne sais pas ce que ça va produire. Amen. Moi, j'ai béni quelqu'un pour voir. Il est venu là pour des histoires de parties. Mais ce costume-là a été une bénédiction pour lui, pour son mariage. Amen. Et les parents qui ont pris ça, ils vont porter, ils sont bénis. Amen. J'ai été un canal. Amen. Il y a des fois, Dieu te met être comme un canal. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Il ne faut pas bloquer. Il faut libérer les choses. Amen. Il y a des choses que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour l'autre, c'est pour quelqu'un. Amen. Mais quand tu gardes ça, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Et les choses qui vont nous demander de compte. Vous savez quoi? Nous allons prendre des comptes pour tout, pour tout, pour tout. Amen. Pour tout. Pour tout, nous allons rendre des comptes. J'ai regardé un pacotiste là, un cercle de Dieu. Bon, on lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pour montrer que c'est toi qui donnes. Il dit non, non, j'ai fait ça pour montrer à mon église qu'il faut donner toujours. Amen. Il a pris une fois là, il y a des cultes. Il a pris, je ne sais pas comment il a été conduit. Il a appelé un frère, un musicien. Il dit aujourd'hui, tous les offrandes, même les dîmes, je vais donner à Dieu. Ils donnent tout. Ils donnent tout. Et il dit qu'il a appris à donner. C'est là qu'il reçoit beaucoup. Amen. Même des voitures, il reçoit des voitures comme des cacahuètes comme ça. Mais avant d'avoir ça, il a commencé d'abord à donner ce qu'il avait. Amen. Amen. Regarde, comment on a dit une chose. Il a fait ça, je crois, c'est certain de Dieu. Amen. Oui, il parlait, il dit, la femme là, la veuve, il lui restait qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, donne-moi d'abord, moi d'abord. Il a dit quoi? Donne-moi d'abord, moi. Dieu est drôle, hein? Vous savez ça? Dieu peut te demander des choses qui peuvent te dépasser. Mais donne ça. Il faut vraiment dire une chose, je vais revenir à ce que je viens de dire. Il dit à Abraham, s'il n'a pas, il était prêt à donner son fils. Parce qu'il croyait que ce Dieu-là, même s'il sacrifiait cet enfant-là, il mourrait. Dieu est capable de le ressusciter. Amen. S'il ne ressuscite pas, il peut pouvoir un autre enfant encore. Amen. Ne n'hésite pas pour Dieu. Amen. Je prie pas pour la bénédiction ou la postérité, non. Mais je vous apporte quelque chose. L'Israël qui vous a donné, c'était pour que vous deveniez des sources. Dieu veut que vous soyez bénis. Amen. Mais si vous n'êtes pas bénis, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Amen. C'est ça. Une source de bénédiction. Je reviens encore à la dame là. La veuve, pauvre veuve. Il lui faisait une poignée de farine, un peu d'huile. Il dit, maître, il nous laisse pas une poignée de farine, un peu d'huile, pour qu'on fasse un petit gâteau et on va manger moi et mon fils, après on va mourir. Amen. Tu vois, tu es veuve, rien là avec, c'est moi avec cet enfant-là, il te reste un peu là, tu vas me donner. Je viens à dire, donne-moi cet argent que tu as là. Oh non, je vais juste faire ça, j'ai des problèmes. Tu ne me donneras pas. Tu diras non, je n'ai rien. Ce que j'ai là, c'est pour ça. Mais Dieu lui donne ça. Amen. C'est trop dur, hein? Mais c'est comme ça. C'est pourquoi il a dit il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il faut d'abord commencer à faire des sacrifices. Amen. Cet homme-là a compris. Il dit, mais lui, c'est un homme de Dieu, non? Hein? Comme il est un homme de Dieu, si moi je donne à lui, c'est que je donne à Dieu. C'est Dieu à moi que je donne à lui, il va me laisser mourir. Hein? Est-ce qu'il va me laisser mourir? Dites-moi.
Il dit non, non, non. Il va me laisser mourir. Alors je vais lui donner. Je vais en prêter à Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas été. Il dit j'en prête à Dieu. En fait, il me le rend. Dieu lui a rendu au centime des centimes. Amen. Il dit il ne te manquera ni farine ni huile dans ta maison. Amen. Il n'avait plus manqué d'huile, ni de farine. Comme chantait un frère là que j'aime bien, j'ai n'oublie. Hein? Azaka qui se soutait farine, Azaka qui était huile, pas y manquer dans sa aventure. Hein? Donc, il n'a plus manqué. Amen. Mais nous risquons de manquer. Parce que ce qui te dit donne, tu ne donnes pas, et tu vas manger, tu n'auras plus rien après. Amen. Amen. Tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Après, tu dis Dieu, ça ne va pas. J'ai des problèmes. Dieu va se rire de toi. Vous savez ça. Je n'ai pas les tâches que j'allais vous montrer. Dieu a dit, je ne dis pas, tu ne m'écoutes pas. Alors, quand le malheur te viendra, je vais rire de toi. C'est dans la Bible, je vous dis sincèrement. Il faut, si vous voulez, je vais dire ça. Dieu aussi rit de nous. Vous savez ça. Il commence à rire de toi. Quand je lui parlais, il n'écoutait pas. Il croyait qu'il était plus intelligent que moi. Qu'il connaît. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais. C'est moi qui suis intelligent. Il dit quoi intelligent? Nous ne sommes pas intelligents. Amen. Nous sommes rien. Amen. Nous ne connaissons rien. C'est Dieu qui connaît. Amen. Dieu connaît même ce soir. Il connaît même cette nuit. Amen. Ces riches-là, il a amassé à les greniers. Après, il dit, j'ai tellement travaillé. J'ai tellement de richesses. Maintenant, je vais me reposer. Hein? Je vais me réjouir de ma richesse. Vous connaissez ces paroles-là que Jésus a données, non? Hein? C'est un riche là, il a tellement travaillé, il a amassé. Il dit maintenant je vais me reposer. Hein? Donc je vais seulement me réjouir de ce que j'ai comme richesse. Il dit cette nuit-là, Dieu l'a pris. Amen. Ces richesses, il ne l'a pas béni. Amen. Prenons cet esprit-là. Dieu veut bénir ici. Dieu veut bénir. Amen. Il réveille. Il veut réveiller votre conscience. Réveillez-vous. Et puis la communion. Ici n'est pas content. La communion. Vous devez vous battre pour avoir la communion. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. Amen. C'est lié où c'est l'église des frères. C'est lié où Dieu a fait quoi? Aborde de bénédictions. Amen. C'est là! Il veut nous retrouver là dans la communion, mais il n'est pas dans la communion. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de ces choses, mais ici, il me convient parler un peu de ça. Communion. C'est un peu ça. Je vais vous dire encore une chose. Chaque fois quand tu n'arrives pas à vivre la parole, tu as fait des péchés. Vous savez ça? Hein? Parce que si tu ne vis pas la parole, c'est parce que tu as un crédit dans la parole. Ça veut dire que tu ne crois pas ça. Amen? Le fait que tu ne crois pas, c'est pourquoi tu ne vis pas ça. Amen? Et là, tu es pécheur, tu as envie de pécher. C'est que je reviens pour entrer dans le sujet, mais il ne reste pas trop de temps. C'est que je suis révolté, moi, monsieur. Et je dis à Dieu, non. Si je ne vois pas ces choses, je ne sais pas. J'en ai marre. Je veux voir ces choses se manifester. Je vais les vivre, il faut que je les vive. Si je ne les vis pas, c'est qu'ils ne savent pas. C'est quoi ça? Il y a des choses qui doivent se manifester. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Il y en a qui sont révoltés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y en a qui sont révoltés parce que ceci, parce que non. Nous devions te révolter de la parole de Dieu que nous ne voyons pas dans nos vies. Amen. Parce que si ça dit à toi combien à quoi? Amen. Il a déjà tout à... Je n'ai même pas été là aujourd'hui. Il y a trop de programmes, des mariages. Je suis arrivé même ici à Rotterdam à 2h du matin. 1h30 ou 1h30. Frère, tu te souviens pas l'heure que je suis arrivé? Donc c'était pas avant 1h. Après 1h, je suis arrivé. Mais j'étais déjà fatigué, tout ça. Mais je devais conduire aussi. Je me suis dit, si j'attends aujourd'hui pour venir le matin, il peut venir encore des choses. Et pourquoi on peut venir encore? Je dis non, il faut que j'aille. Pourquoi je me suis fait la violence de venir de la nuit. Genèse chapitre 1, je prends à partir du verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit.
et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il dit un soir et il dit un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Amen. La chose que je voulais vous montrer, c'est quoi? Dieu, normalement, commençait avec la lumière. Amen. Dieu a commencé avec la lumière. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est la vie. Amen. Là, il y a les ténèbres, il n'y a pas de vie. Vous savez ça? Hein? Je vais vous donner un exemple. Chez nous, dans vos pays, c'est les délestages. Vous connaissez, non? Les délestages. La nuit comme ça, il y a plein de choses que ça va le faire. Il y a des fois, certaines soirées, ça va regarder la télé, ça va regarder, c'est pas un DVD que vous pouvez regarder. Ils ne savent rien faire parce qu'il y a les délestages. Il n'y a pas de lumière. Amen. Mais quand il y a la lumière, on regarde, si on fait ça, on fait ça, on fait ça. Amen. On peut même se promener dans la rue parce qu'il y a des lumières dans la rue. Amen. C'est la vie. Amen. La lumière apporte la vie. Sans la lumière, il n'y a rien. Même Dieu a commencé avec la lumière, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y ait, mais il veut avoir la lumière. Amen. Pour que ces choses se manifestent dans la lumière. Amen. Parce que sans la lumière, il n'y a rien. Amen. Dans les ténèbres, c'est la mort. C'est la vie n'est que dans la lumière. Amen. Maintenant, je vais dire encore quelque chose qui me vient vite maintenant. Prenons, ça doit être Jean chapitre 3. C'est quoi, moi, je me trompe là? Ah, ok. C'est ça, merci. Prenons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il dit. À partir du verset. Prenons un petit verset 14. On va voir un contexte. Et je vais lire rapidement. Jean 3, 14. À partir de 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Amen. Et il continue, dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez la différence? Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Amen. C'est dans la lumière qu'il y a la vie. C'est à la lumière que les bonnes choses se font. Amen. Celui qui est dans le vrai aime la lumière. Amen. C'est comme quelqu'un qui aime Dieu, il va aimer la parole. Amen. Même si ça choque, même si ça frotte, même si ça blesse, mais tant que c'est la parole de Dieu, il va aimer ça. Amen. Parce que ça va lui faire du bien. Amen. C'est appelé ça. Oh, la lumière ne se trouve pas ailleurs. Amen. Je vais prendre encore maintenant Jean chapitre 1. Donc, la lumière, c'est ce qui montre les œuvres du ténèbres et les œuvres de Dieu. Amen. C'est dans la lumière. C'est pourquoi ceux qui ont de mauvaises œuvres, ils aimeraient les ténèbres, pas pour qu'ils ne soient pas vus avec les œuvres. Amen. Mais celui qui est de Dieu aimerait la lumière. Amen. C'est pourquoi même les gens des ténèbres, là il y a vraiment la lumière, ils ne peuvent pas agir. Amen. S'ils agissent, c'est qu'il y a des ténèbres là. C'est pourquoi ils peuvent agir. Mais quand la lumière est tellement forte, ils ne peuvent pas agir. Amen. Ils viennent nous dire, ils vont chercher. Alors, s'ils veulent, et la parole était Dieu. Et était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Vous voyez la chose.
Donc ici, on commence par la parole. Au-delà de la parole, il y a quoi? La vie. Amen. Et c'est cette vie qui est là, lumière de hommes. Amen. Je veux que vous me saisissiez bien, parce que c'est là où c'est tout le message. Amen. C'est dans la parole. Amen. La parole qui est la lumière. Amen. C'est la parole qui est la lumière. C'est la parole qui est claire. Amen. C'est la parole qui donne vie. Quelle parole? La parole de Dieu. Amen. C'est ce qui donne vie. Maintenant, une parenthèse. Avant de continuer dans ça, hier j'ai rencontré un frère que je voyais bouillant en feu. J'ai visité mon ancienne église dans les temps où j'étais. J'ai dit, là, compliqué. J'ai dit, ce frère ici, c'est bon. Hein? Et j'ai rencontré encore avec d'autres jeunes. On a parlé, j'ai donné des choses, il était là en feu. Et d'autres aussi. Ils ont été marqués parce que je leur ai dit. Maintenant, la chose que je voulais dire, c'est quoi? Hier, je les rencontre. Ah, je lui ai dit, après, ça va. Oui, je l'ai ça va, on a parlé un peu. Puis j'ai dit, mes frères, mais toi, tu es où maintenant? Il y en a qui sont sortis de l'église là, ils ont parti chez frère Intel. Hein? Toi aussi, tu es parti là-bas ou tu es resté? Non, non, moi je ne suis pas resté. Donc tu es parti avec les autres? Non, non, non. Moi je suis avec des frères Intel. Quand m'a dit ces frères-là, j'ai connu ce sont des gens qui disent, mais pardon, ce sont des doctrines bizarres. Vous comprenez? Ce sont des doctrines compliquées. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, je vous dis. Je vous dis sincèrement, les choses de Dieu ne sont pas compliquées, ils sont simples. Amen. Quand ça commence à être compliqué, fais attention à ça. Je vous dis sincèrement. Parce que Dieu est tellement grand qu'il s'est révélé dans la simplicité. Il fait ces choses dans la simplicité. Amen. Parce que j'ai fait la brochure là des questions-réponses ci-dessous. Là, on a dit, vivez simplement, faites des choses simplement. Ne compliquez pas les choses. Amen. Vivez une vie simple. Vivez sur la parole. Amen. Mais quand on commence à comprendre des choses, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Amen. Les choses doivent être claires, simples. Amen. Comment on donner des doctrines compliquées, comme si, des démonstrations, c'est qu'il y a un problème. Amen. Je vais vous dire une chose. Hein. La parole ici, peut-être moi je suis en erreur, ne nous a pas demandé à faire des démonstrations de la parole. Amen. Nous a demandé de prêcher la parole et d'enseigner. Amen. Mais de démontrer par la puissance de Dieu. Amen. Par la puissance de Dieu. Mais quand on commence à démontrer la parole, fais attention. C'est là qu'il y a des problèmes qui se compliquent. Amen. Là, il commence à me parler. Il dit, frère, oui, je suis là. Tu vois là-bas, oui, mes petits on fait tout. Il dit, ah, ce fils-là, c'était l'enthousiasme. Ah, oui, c'est l'enthousiasme comment? Il dit, oui, j'ai compris que c'était l'enthousiasme des serviteurs de Dieu. Et c'est là. Alors, ça m'a poussé à chercher Dieu davantage. J'ai cherché. Maintenant, moi, je te dis, j'ai fait l'expérience avec Dieu. J'ai fait l'expérience à la nouvelle naissance. J'ai maintenant Dieu. Il dit, bon, gloire à Dieu. Oui. Il dit donc, c'est un peu ça. J'ai compris des choses. Moi, je dis, qu'est-ce que tu as compris? Il dit, bon, j'ai compris que, tu vois, nous sommes dans la dispensation du Fils de l'homme. Hein, et puis, il me dit que c'est la dispensation du Fils de l'homme. Et entre ça, après, directement, il y a la dispensation du Fils de David. Hein, on parle directement au millénium. Donc, entre les deux, il n'y a rien. Il me fait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit par là? Il dit, mais, moi, n'oublie pas, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la dispensation du Fils de Dieu, vous savez ça? Parce qu'il est béni en trois noms. Hein? Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Amen. Mais, Fils de l'homme, il a vu qu'elle était venue dans la chair. Parce qu'il était venu comme prophète. Amen. Mais après, il est venu dans la dispensation du Fils de Dieu. Comme les saints d'Esprit. Amen. Il dit oui, mais de toute façon, je te dis une chose. Que les saints d'Esprit là, c'est les prophètes. J'ai dit, mais regarde ici, je me suis piqué à quelque chose de terrible ici. J'ai dit, bon, je vais te secouer quand même. Il dit quoi? Je vais te dire une chose. Tu sais que William Branham n'est pas le prophète. Ah! Il a crié, il a sauté. Il dit, mais j'ai dit, William Branham n'est pas le prophète. Ah, mais non, frère, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Justement. Tu veux me laisser te secouer. Donc il dit, mais cet homme ici, qu'est-ce qu'il me dit? Mais il n'est pas le prophète. Vous savez que William Branham n'est pas le prophète? Vous savez ça? Qui le sait? Vous ne me croyez pas? William Branham n'est pas le prophète. Hein? C'est ça. C'est faux?
regarde avec des yeux là. Frère, je peux voir le père prophète, tu sais ça. C'est un prophète, mais il n'est pas le prophète. Ah, vous dites comment ça veut dire, lui a compris. Amen. Je sais que le frère, je dis frère, il n'est pas le prophète. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. Oh! Lui-même, il a dit le prophète, c'est le Saint-Esprit. C'est normal qu'on dise que le prophète est le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit, c'est le prophète. Quand il dit le Saint-Esprit, c'est le prophète. Mais ça veut dire que le prophète, c'est le Saint-Esprit. Le prophète. Parce que lui, c'est un prophète. Amen. Il est un prophète. Mais le prophète, il reste seul. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Qui est souvent des Saint-Esprit. Secoué. Ah oui, frère. Oui. Mais maintenant, nous sommes dans la situation du fils de Dieu. On est déjà dans le fils de l'homme. On est passé. Ah, frère. Il dit doucement, frère. Lui-même l'a dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu sais qu'il a dit que depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'est plus remonté. Amen. Depuis qu'il est descendu au jour du Pentecôte. Vous savez ça? Vous pouvez dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu au jour du Pentecôte, il n'est pas encore remonté au ciel. Vous savez ça? C'est sur la terre ici. Amen. Parce qu'il est venu accomplir sa dispensation des fils de Dieu. Amen. Donc c'est pas fini, on est encore là. On est encore là, les Saint-Esprit là. Il dit, mais comment ça veut dire qu'il y a encore le fils de l'homme? Il dit, mais c'est normal, parce qu'il y avait deux choses. Quand cet ange puissant descendait dans l'Apocalypse 7, 17, l'ange puissant descendait, mais c'était, il y avait le septième ange. Amen. Il y avait le septième ange. Pour reconnaître le septième ange là, reconnaître Machikat, il y avait un signe des fils de l'homme. Amen. Qui devait se manifester, qui devait l'identifier. Amen. C'est pour ça que ça s'est manifesté à travers lui. Oh, mais non, frère, lui-même dit des dispensations du fils de l'homme, directement des dispensations du fils de David. J'ai dit, frère, je vais te dire encore une chose. Il y a un problème de langage. Amen. Il y a un problème de langage. Je dis, il y a des gens qui disent, Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Bon, la nuit là, c'était Christ là. C'est là. Donc ils disent, Jésus est déjà venu. Il est déjà venu, il est là. Je dis, frère, sur le mur de Dieu là, que les dieux sont sincères, ils sont humbles. Que nous prions, nous appelons les Saint-Esprit qui viennent. Hein? Nous regardons ces choses à la lumière. On va voir qu'on dit la même chose. Amen. Mais sauf qu'on n'a pas le même langage. Amen. C'est le problème des langages. Il me dit, mais frère, toi tu me dis, tu sais que Jésus n'a pas tout accompli à la fois. Il m'a dit, il n'a pas tout accompli. Mais frère, comment Jésus n'a pas tout accompli? Il dit non, il a accompli. Il n'a pas tout accompli parce qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent maintenant. Il dit non, vrai. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Amen. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est la manifestation de ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Il dit, mais tu sais qu'il ne nous a pas rachetés. C'est pas lui qui nous a rachetés. Il dit, tu sais, celui-là qui s'appelle prophète, il a dit que Jésus nous a rachetés à la croix. Oh non! Lui il dit que c'est maintenant que le rachat s'est fait pour nous le pouce. Dis frère, je vais te dire une chose. Jésus a racheté à la croix. Amen. Il a racheté. Hein? Mais une chose qui est certaine. Il a racheté. Maintenant nous vivons la manifestation du rachat. Amen. Racheter, ça veut dire ramener. Amen. Je comprends ce que toi tu veux dire. Toi tu veux dire qu'il nous a racheté, pourquoi on n'était pas ramené? Parce que racheter, ça veut dire ramener. Amen. Mais nous, on est ramenés maintenant parce que la parole était envoyée vers nous aujourd'hui. Amen. Mais le rachat, c'est déjà fait à la croix. C'est là pour terminer, je dis frère, c'est un problème de langage. Oh, je dis frère, tu sais ce que Jésus a dit dans la Bible? Il a dit aux pharisiens, pourquoi vous ne comprenez pas ma langue? C'est ce qu'il a dit. Hein? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Amen. Jésus a dit ça ici, non? Vous savez ça? Ah, je vais lire ça. Je vois les gens qui me regardent comme ça. Attendez, je vais lire Jean chapitre 8. Amen. Jean chapitre 8, rapidement. C'est là que je vous dis, les théories c'est bien. Amen. Mais les théories n'amènent nulle part. Amen. Ça va venir sur vos fausses doctrines. Amen. Il faut qu'il y ait la vie. Amen. Amen. Les Saint-Esprit vient. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Mais que Dieu nous aide. Je prends Jean chapitre 8, verset. D'ici 24.
Ouais, c'est ça. Verset 43. Mais j'ai dit quand même en haut, à partir du verset 41. Il dit ici, donc verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire nourrir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Donc il s'agit de langage. Amen. Amen. J'ai dit frère, c'est le premier langage. Bon, maintenant je vais dire quelque chose pour arrêter quand même l'application parce que je ne veux pas qu'on déborde trop. La chose c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire un peu. Les frères là maintenant, il y a des citations. Amen. Il y a plein de citations. Il y a des écritures. Il dit non, il faut me prouver dans les écritures. Amen. Les pharisiens pouvaient les choses dans les écritures. Amen. Mais ils n'avaient pas la vie. Amen. Ils n'avaient pas la vie, les pharisiens. Aujourd'hui, on a des pharisiens dans la parole. Amen. On a des pharisiens. Tu me parles des citations. C'est bien. Quand il y aura un cas là-bas, maintenant tu fais la démonstration. Rien. Tu dis, on va prier. Frère, crois seulement par la foi. Non. Il y a des gens qui ne demandent pas seulement par la foi. Amen. Des gens qui demandent la solution. Amen. Amen. C'est ça les gars problème. On a besoin de la vie. Amen. La vie se trouve dans la lumière. Amen. Et cette lumière-là, c'est la parole. Amen. Je vais lire quelques citations rapidement. Vu le temps est passé. Je vais lire ici, je prends, c'est le lever du soleil. Amen. Il dit ici, oh le soleil au lever, paragraphe 37, au lever du soleil, bien il y a un temps où la terre était dans une obscurité totale. Elle était informe et vide, et les eaux la recouvraient entièrement. Elle était plongée dans une atmosphère obscure, lugubre et triste. Et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux dit que la lumière soit. Il y avait une raison pour que Dieu fasse cela. Car sous ces eaux étaient enfouies les semences qu'il avait sémées. Amen. Les semences qu'il avait sémées. Et pour qu'elles vivent, il leur fallait la lumière du soleil. Amen. Amen. Il faut la lumière pour qu'il y ait la vie. Amen. Pour que ces semences soient maintenant la vie, il fallait la lumière. Amen. Et puis ici, et la première lumière qui ait jamais été donnée à la terre, fit la parole parler de Dieu. Amen. C'est ça la première lumière. La parole parler de Dieu. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle changea les ténèbres en lumière, afin de susciter une création de joie et de vie sur la terre. Alors, pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait avec amour et compassion en ces jours glorieux, ces premiers jours, à l'aube de la création sur la terre, le soleil se leva, répandit ses rayons et assécha les eaux sur la terre et créa une atmosphère au-dessus. Amen. Et pour la première fois, il allait apporter la joie et la vie à la terre par une sémence. C'est fit une heure glorieuse. Et pourtant, ce lever du soleil n'était rien en comparaison de celui du matin des Pâques. Amen. Cette fois-ci, le soleil qui s'est levé dans le ciel a mené le plus grand lever du soleil de tout le temps. Car ce lever du soleil a apporté une nouvelle plus glorieuse que le premier lever du soleil au commencement. Ce lever du soleil a apporté une nouvelle disant il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts, comme il avait promis. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est ça la lumière là que le message qu'il a apporté. Ici maintenant il dit, lorsque dans la Genèse, le soleil s'est levé pour la première fois, il amena un message selon lequel il y aura la vie sur la terre, une vie mortelle. Amen. Une vie qui était mortelle. Amen. Mais cette fois-ci, lorsque le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil. Un autre fils s'est levé. Non seulement le soleil s'est levé, mais aussi le fils.
Son en anglais, qui était ressuscité pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, que celui-ci, par sa préscience, avait vu enfoui sous terre. Amen. Donc il faut la lumière. Amen. Il faut la lumière. C'est la lumière qui amène la vie. Maintenant ici, il dit quelque chose encore, il dit. Et alors, à ce matin de Pâques, nos corps gisaient en ce moment-là, quelque part dans cette poussière, car nous sommes faits de la poussière de la terre. Et au ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et ses attributs étaient en lui. Il savait que, puisque ce Fils de Dieu a été ressuscité, il ramènerait aussi à la vie chaque fils qui était préordonné pour ce temps glorieux. Il savait que cela arriverait et c'était un lever du soleil bien plus glorieux que celui du commencement lorsqu'il parut pour la première fois. Maintenant ici, il dit une chose. Maintenant, quant à ces glorieux brisement du sceau de Pâques, eh bien aujourd'hui, nous avons un sceau de Pâques consacré à la tuberculose. Les gens s'envoient des messages les uns aux autres pour soutenir ou plutôt faire tourner ces grands fonds afin que les médecins et la science médicale mettent au point quelque chose pour arrêter ou soigner la tuberculose. Ce sont des sceaux, ce que nous appelons un sceau de Pâques, lorsque nous envoyons des messages les uns aux autres. Mais lorsque nous recevons les messages, ce sceau est brisé. Parce que le sceau, c'est ce qui cache les messages. Amen. Il dit, lorsque nous recevons les messages, Amen. Vu les temps, je ne sais pas entrer dans les détails, je vais dire encore quelque chose, je termine là. La chose que je dis, c'est que recevoir les messages, ce n'est pas ce que les gens disent que j'ai reçu les messages. Amen. Recevoir les messages, c'est de manifester les messages par ta vie. Amen. Amen. Si tu reçois les messages, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas encore reçu les messages. Si tu reçois les messages, tu dois devenir la lumière. Amen. Pourquoi? Tu vas vivre les messages et cette vie-là, tu vas mener, ce serait la lumière pour les autres. Amen. Mais quand tu ne vis pas cette vie, tu n'es pas une lumière. Les citations ne font rien. Amen. Mais nos vies, la citation doit être nos vies. Amen. Nos vies doivent vraiment parler des citations. Amen. Quand on voit ta vie, on voit la citation. Amen. Ah, ça parce que Frère Branham a dit. Ah, parce que Frère Branham a dit. Ah, parce que la Bible a dit. La Bible a dit. Amen. On voit ça dans ta vie, tu deviens quoi? La lumière. Amen. C'est là que je vais m'arrêter un peu. Bien que c'est un message très profond, il y a encore des choses. Donc, Dieu nous appelle à être la lumière. Amen. Mais tu ne peux pas être la lumière si tu ne reçois pas la lumière. Amen. Cette lumière, tu le reçois où? À travers la parole. C'est une lumière en train de soi. Amen. Parce que c'est ça que j'ai appelé la lumière au temps dit soir. Amen. Mais si tu reçois ça, tu es censé devenir la lumière. Amen. Tu veux passer un endroit inaperçu. Hein? On doit te voir passer la lumière. Quand ça passe quelque part, on voit la lumière. Amen. Mais si on te voit passer, qu'il y a un problème. Amen. Si je passe quelque part, je vois qu'il n'y a pas d'écho, c'est que je dis qu'il y a un problème. Je vais tourner vers Dieu. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que là où je passe, il doit rester des échos. Amen. La lumière est passée, on doit voir la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais remettre la parole au pasteur. Oh, par mon âme, voilà Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, et tout mon être vive pour toi. Calme ma
selon les plans et les modèles de Dieu. Il faut le travail achevé, la colonne de feu du ciel, sur les ailes d'une colonne de blancs chevaux, la colonne de feu du ciel, sur les ailes d'une colonne de blancs chevaux. Salomon construisit le temple selon les plans et les modèles de Dieu. Il faut le travail